Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les sorties littéraires de l'été. T'as lu le titre. D'habitude je fais les sorties, pour ceux qui ne me connaissent pas, les sorties littéraires à la fin du mois pour le mois suivant. Mais sauf que là, non seulement je suis en retard, hein, tu l'auras remarqué, on est le 5 juillet au moment où ça sort, mais j'ai décidé plutôt de faire les sorties littéraires de l'été. Je sais plus du tout ce que j'ai fait l'année dernière, si j'ai fait la même chose ou pas, je sais plus. Alors il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Moi, mes sorties littéraires, c'est sur Babelio que je vais voir les sorties, qui est le meilleur site, le plus complet, je trouve. Vous avez me parlé de Booknode et de Leaf, mais vraiment, je trouve que c'est Babelio le mieux, sans contestation possible. Donc moi c'est roman noir, polar, thriller, parfois un peu de manga, mais ça c'est rare. J'en lis beaucoup, mais j'en parle peu. Euh, donc là, pour ce qui est de mes goûts, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent cet été. Beaucoup de littérature plus blanche, voilà, de morceaux de vie, de trucs positifs et tout. Rien de ce que j'aime, si tu veux. Voilà, de beaucoup de petits romans, de petites histoires à lire sur la plage, au bord de la piscine. Des trucs que je considère un peu chiants. Mais enfin, on va commencer. Normalement, je l'ai mis dans l'ordre chronologique de sortie. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est ce que j'ai trouvé en roman noir et en thriller, etc. Je ne vous parle pas de toutes les sorties, je parle seulement de ce qui, moi, m'a plu. Ce qui m'a un minimum tapé dans l'œil. C'est pas toutes les sorties en général. C'est ce qui, moi, me plaît selon mes goûts. Tu vois, et je vous les présente. Après, libre à vous d'aller regarder ce dont j'ai pas parlé, hein. Donc, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose. Donc, globalement, là, pour juillet-août, je pense qu'il y a 90% des romans noirs dans ce que je vais vous présenter. Donc, au final, je pense ne pas être passé à côté de grand chose. Donc sur tes plats, bien sûr, sur tes pas de Claire Allan aux éditions de l'Archipel. Oui, donc marcher seul n'est jamais sans danger. Oui, donc c'est l'histoire de Nell Sweeney qui a 22 ans, qui est infirmière à l'hôpital et qui sort de chez elle, voilà, qui sort de son travail, qui se fait épier depuis un moment par un homme. Donc elle se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et hélas pour elle, l'homme qui l'enlève par défi la livre à un autre, dont les véritables dessins apparaissent bientôt. Nell doit mourir et sa mort sera retransmise en direct sur le dark web. Elle sera la première d'une longue série, sauf si son ravisseur comprend qu'on l'a manipulée et qu'il parvient à la sauver. Voilà, donc c'est un mec qui veut enlever cette meuf là, qui se rend compte peut-être ses commanditaires l'ont manipulé. Bon, ça me parle pas trop. Il fait 400 pages des éditions de l'Archipel. Ça sort le 6 juillet, donc demain, hein, si tu regardes la vidéo aujourd'hui, le 5. Euh, donc moi, ça me parle pas. Je vous en parle parce que j'ai. C'est ce qui sort, j'ai pas tellement le choix, sinon je fais pas de vidéo. Pour être honnête, hein. Moi, ça me parle pas. Je pense qu'il y a qu'un seul livre dans tout ça que j'ai vraiment envie de lire. Je me dis, ah, trop bien, vas-y. Voilà, un seul. Alors que d'habitude, il y a la moitié des livres où je me dis, ah, super, et puis les autres, c'est plus pour info, tu vois, je me dis, ça a l'air pas mal, mais je le lirai pas. Là, c'est vraiment bon. Ça me parle pas. La part des enfants de Claire Michaud Destrio, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions de Boré. Ça sort également le 6 juillet 2023. Ça m'a pas trop parlé non plus. C'est pas tellement dans mon style. Ça fait un peu roman noir, voilà, c'est marqué en bas dans les étiquettes, vous pouvez voir, violence familiale, un peu, c'est une histoire d'arc. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que je sais que ça peut parler à une bonne partie de mes viewers quand même. Parce que je fais pas que la vidéo pour moi, hein, je la fais pour vous surtout, hein. Donc du jour au lendemain, Lena quitte tout, emportant avec elle quelques affaires prises à la hâte. C'est bien loin de chez elle, au Pays Basque, qu'elle trouve refuge pour le fuir. Cet homme violent a l'emprise redoutable. Recueilli par Léontine et Gégé, de vieux fermiers, j'avais pas lu ça, je m'en souviens pas, et entourée de quelques habitants du hameau, Lena s'attelle à reprendre son destin en main. Malgré toutes les précautions, la jeune femme conserve un lien toxique avec son passé. Il y a ce qu'elle sait et ce qu'elle ignore, ce qui la menace même à distance et qui la rattrape. Bon, hyper classique, ça réinvente rien, on a déjà vu ça 100 fois, mais
Voilà, à mon avis, le livre, c'est dommage, on n'a pas le nombre de pages. Édition de Boré, je la connais pas cette maison d'édition-là, enfin, vite, très très vite fait. À mon avis, il y aura pas énormément de pages, ça va pas coûter très cher, donc je pense que petite lecture qui fera passer le temps, je pense que ça peut en parler à certains. Pas à moi plus que ça, mais si c'est bien fait, si c'est bien foutu, si c'est bien écrit, s'il y a du rythme, je pense que ça peut le faire pour vous. Ou alors ça, encore une fois, donc Mortel Curatel de Christophe Barrault aux éditions Montsalvant. Je ne connais pas du tout. Ça sort également le 6. Il y a beaucoup de choses qui sortent le 6. Donc 140 pages, donc c'est très court, c'est un petit polar. L'inspecteur Néré et son adjoint se voient confier une affaire hors norme. Un matin de janvier glacial, une retraitée, je vais y arriver, de 80 ans est retrouvée morte dans le Talent, rivière serpentant à travers Échalant. Donc Louisette Fabre vivait seule dans un appartement protégé au centre du village. Veuve et sans famille, elle avait été placée sous curatelle par l'état de Vaud une année plus tôt. Dramatique accident ou meurtre. Bon, moi ça m'excite pas, encore une fois. Si vous voulez lui laisser sa chance, il n'y a pas de souci, il n'y a pas y a pas eu de SP, non, il n'y a pas de chronique dessus. Oui, c'est marqué 0, là, tu me diras. J'aurais pu regarder mieux que ça. Voilà, enfin disons que le résumé est pas tellement excitant, tu vois, ça fait très classique lambda. Il n'y a pas de petit truc qui fait qu'on a envie d'y aller. C'est peut-être très bien, c'est peut-être percutant sur 140 pages, mais là, le titre et le résumé ne me donnent pas envie. C'est très très rouge. Tu me diras, la couverture de mon propre roman chez Amalté est très rouge aussi, mais là, c'est très très rouge. Donc là, voilà. Mais peut-être, franchement, si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, mettez un commentaire dans cette vidéo et dites-moi, putain, t'es un con, c'est incroyable. Faites-le, franchement, faites-le. Alors, du sang dans l'eau salée de Nelly Jonot aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Donc, encore une fois, alors, prix spécial, j'avais pas vu du suspense 2023. Donc pour moi les prix ça ne veut rien dire. J'ai lu plein de romans qui ont eu des milliards de prix, arrivé là le roman c'était éclaté. Donc pour moi ça veut vraiment rien dire. Je déplore toujours que les éditions des nouveaux auteurs n'ont pas de réseaux sociaux. À moins que je les ai pas trouvés, tu vois. N'hésitez pas à me le dire, mais j'ai déjà cherché les nouveaux auteurs et pas trouvé de réseau. Facebook, Insta, rien du tout. Donc je trouve ça dommage. À la pointe Finistère, là où la mer et la terre fusionnent dans le tourbillon des forces de la nature, un homme trouve un sillage sanglant sur le fil d'une épée volée. Ça m'a un peu intrigué, je me suis dit comment il la trouve cette épée, tu vois, bon, c'est un peu obscur. De retour chez elle, mais c'est intriguant. De retour chez elle, Alice découvre, donc Alice A-L-Y-S, Alice, voilà, pas Alice classique, le Alice de 2022, le Alice qui fait à la fois classique mais original, tu vois, Alice. Je suis en roue libre hein, maintenant dans les vidéos, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, on me prend comme je suis maintenant. Hein. Je vais plus faire de ronde de jambes. De retour chez elle, Alice découvre le corps décapité d'un prêtre. Ça a déjà m'intrigué aussi. Il est la première victime de cette lame puissante, propriété de sa famille depuis des siècles. C'est elle qui l'a tué du coup. Qu'est-ce qui se passe? Parviendra-t-elle à arrêter ce périple mortel? Le commissaire chargé de l'affaire se trouve entraîné dans une enquête où ses certitudes sont bousculées. Qui est vraiment Alice? Quel secret dissimule-t-elle? Bah pourquoi pas, ça peut être bien, je peux me laisser tenter éventuellement. C'est le genre de truc, je vais pas me laisser tenter par moi-même, mais si je vois de bonnes chroniques dessus, je me dis pourquoi pas, tu vois. Ah, je vois le prochain là dans l'onglet. Si vous avez des enfants qui aiment Naruto et qui aiment lire, ou même des adolescents, moi j'aime bien Naruto, je suis pas un fan absolu, mais j'aime bien. Euh, je vous propose les marque-pages à colorier Naruto, édition Naruto, évidemment. Voilà. Si ton enfant aime lire, euh, pas que des mangas, parce que ce serait con de mettre un marque-page sur un manga. Hein. Euh, Tu peux avoir des marque-pages à colorier. C'est des éditions Fleurus. Ça sort le 7 juillet.
J'ai trouvé ça rigolo, je me suis dit je vais leur en parler. Si mes viewers ont des enfants, ou si même vous aimez Naruto, vous pouvez colorier vos propres marque-pages Naruto. Euh, c'est rigolo, quand on s'emmerde la journée, qui fait trop moche pour aller à la plage, un petit peu de coloriage marque-page. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça ne fait mal à personne, c'est rigolo. Par contre ça, alors vous me connaissez, j'ai lu les trois précédents, je les ai kiffés, tous plus ou moins de la même façon. C'est de la qualité, c'est assez élégant, j'aime beaucoup. Une enquête des Sœurs Brontë, tome 4 de Rowan, donc de Bella Ellis aka Rowan Coleman, aux éditions de la Haute Ville. Donc moi j'aime beaucoup, les trois premiers j'ai bien kiffé. C'est des romans qui sortent assez vite, ça fait combien de temps qu'il est sorti le précédent? Je sais même plus. Le Monarque Rouge, ça fait un an déjà? Non. Faut que j'aille voir quand j'ai sorti ma vidéo, parce que je l'ai lu Day One, je crois, le Monarque Rouge. Je l'ai lu très vite après la sortie, et j'avais bien aimé, comme d'hab, hein. Donc une enquête vénéneuse au cœur de Londres. Ça je le déplore un peu parce que dans le tome 3, ils sont allés à Londres et j'ai très vite vu les limites de ce que les sœurs Brontë pouvaient faire à Londres. Alors c'était très bien justement parce qu'elles-mêmes atteignaient leurs limites, mais j'ai peur qu'une nouvelle enquête à Londres, pour elles, ça fasse trop, tu vois, ou trop redondant, ou pas assez intéressant, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir ça. Donc Hours 1847, Anne et Émilie Brontë viennent de trouver un éditeur alors que Charlotte, elle, n'a reçu que des lettres de refus. Donc Charlotte Brontë, on connaît ce qu'elle a sorti. L'atmosphère est particulièrement tendue au presbytère. Au même moment, un homme accusé d'avoir empoisonné sa femme vient d'être acquitté. Ce verdict provoque une véritable onde de choc. Tout le monde le croit coupable. Après le procès, l'accusé échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Il a de bonnes raisons de croire que la personne qui s'en est pris à lui est aussi celle qui a tué sa femme. Il fait appel au service des Sœurs Brontë pour mener l'enquête. Donc je vous laisse la suite. Elles sont pas forcément d'accord avec lui apparemment au début, mais c'est les seules qui peuvent vraiment mener l'enquête. Oui, c'est sympa, ça met les sœurs Brontë face à une sacrée contradiction. Voilà, le meurtre d'une femme, elles vont devoir défendre le mari qui l'a probablement tué. Je vais arriver à parler. Probablement, voilà, c'est difficile à dire. Donc oui, j'aime beaucoup ça. Les vrais sujets abordés d'une bonne manière, pas agressive. Je n'en rajouterai pas plus. Moi j'aime bien les couvertures, hein, toujours autant, ça fait élégant, mais à la fois ça fait polar quand même. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, je vais le lire cet été, c'est sûr. Ça sort le 12 juillet, le 14, la vidéo sortira. Je dis ça, ce sera sûrement un mensonge éhonté. Donc bon, faut vraiment que je sois désespéré pour mettre des choses pareilles. Alors je suis désolé si l'auteur tombe sur cette vidéo, mais ça me parle absolument pas. Parce que j'ai dit ça parce que j'ai déjà un des auteurs il y a quelques mois, j'ai fait ma vidéo de sortie littéraire et l'auteur a mis en commentaire merci d'avoir parlé de mon roman. J'étais en mode ah parce que j'avais dit que j'étais super gêné parce que j'ai dit que ça me tentait pas, que ça avait pas l'air ouf et l'auteur était en mode ah merci. T'as fait de rien. Donc maintenant je prends un minimum de pincettes, on va dire. Quand même, il faut. Donc Toulouse, donc c'est le bureau des affaires non résolues de Christophe Guillaumeau aux éditions Rajo. Rajo éditeur, je ne sais pas comment ça se dit. Donc Toulouse, au bureau des affaires non résolues. Gaspard, 16 ans, propose au capitaine Ruben Arcega, ouais, de rouvrir un cold case. Au lycée, Garance l'a supplié d'enquêter sur la disparition de sa cousine Candice 11 ans plus tôt. À l'époque, un serial killer surnommé l'effaceur par les médias sévissait. Ses proies, des jeunes filles, qu'il entraînait dans les égouts et séquestrait. Une seule en a réchappé. Grâce à son témoignage, le tueur croupit en prison. Candice serait-elle une de ces victimes jamais identifiées? Gaspard et Ruben interrogent le criminel. Il nie toute implication mais se vante d'être entré dans le panthéon du mal. Peu de temps après, il s'évade. L'effaceur est-il de retour? Non, ça me parle pas. Alors, je vais être méchant, non? J'ai le droit ou pas, à votre avis? Bon, en même temps, je fais ce que je veux. J'aime pas du tout la couverture. Du tout, du tout.
Après le résumé, pourquoi pas, si tu veux, ça m'excite pas plus que ça. Il fait 288 pages apparemment. Donc ça va, c'est pas long du tout. Donc ça sort le 12 juillet. Voilà, donc pour ceux à qui ça parle, allez-y. Hein, je ne retiendrai pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si c'était bien. N'hésitez pas à me donner votre avis, même si c'est un roman qui me parle pas. Ça pourrait donner envie à d'autres de le lire, justement. Parce que j'en fais pas une bonne pub, hein, clairement. Hein. Alors ça, je peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le 3 août sort le prochain Preston and Child. Je ne sais pas quelle maison d'édition en France. Je ne sais pas si c'est la sortie en anglaise américaine ou si ça inclut la sortie française. Je ne sais pas. Il y a une critique à ta. Lu en version française, un peu déçu par ce duo d'auteurs ici pour plusieurs raisons. Bah, ça fait combien de romans qui sortent depuis combien d'années, quoi. C'est ça le truc aussi. Donc oui. Donc voilà. À un moment, je comprends qu'avec le temps, il y en a des moins bien. C'est comme des Stephen King. Il en a sorti combien, sur combien de dingueries il a sorti. Il y a des exceptions. C'est complètement normal. Donc oui. Donc si ça vous dit, si vous parlez anglais, si la sortie française... Alors dites-moi si vous savez si c'est également la sortie française, donc le 3 août. Parce que là je le vois en anglais, du coup je me dis c'est peut-être juste la sortie anglaise, et là c'est une erreur, un bug, je ne sais pas. Donc dites-le moi si vous avez plus d'infos. Ensuite, Le passé doit mourir de Catherine Engberg aux éditions Fleuve. Il fait 400 pages, ça sort le 24 août. Donc une course contre la montre. Lorsque Oscar Dreyerhoff, 15 ans, disparaît, la police ne sait que penser. Même si le canot en bois de la famille s'est également volatilisé et que le jeune garçon, a abandonné derrière lui une lettre un peu étrange, laissant imaginer une fugue. Cette hypothèse ne convainc pas l'inspecteur Jeppe Corner, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, hein, et sa coéquipière Annette Werner. Très vite, ces derniers vont donc creuser du côté de la famille et de l'école, s'approchant de secrets que chacun croyait bien enfouis. L'urgence est réelle, l'angoisse palpable, car chaque heure qui passe voit les chances de retrouver Oscar en vie s'amenuiser. Un espoir quasiment réduit à néant par la découverte d'un corps au cœur de l'incinérateur de Copenhague. Bon, ça m'excite pas du tout, ça me dit rien, je vais être très honnête, même si c'est Fleuve Noir et que chez Fleuve en général j'aime plutôt bien. Bon, voilà, j'ai rien à en dire de particulier, ça m'excite pas tellement. Je vous dis, il n'y a pas, vraiment pas beaucoup de choix cet été en roman noir et compagnie, donc je vous présente ce que j'ai trouvé. Mais je préfère vous présenter tout ça, même si ça me parle pas, que de rien vous présenter du tout, parce que peut-être qu'à vous, ça vous plaira, parce que je ne suis pas tout seul, après tout, je fais cette vidéo pour vous, au-delà de la faire pour moi et de rester dans l'actualité plus ou moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo si vous avez déjà une chronique, si vous êtes chroniqueur et que vous avez déjà eu un SP, vous l'avez lu et que c'était bien. Si vous êtes lecteur, que vous l'avez acheté, ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas dans tous les cas. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que c'est ça que je vais lire. C'est certain, barre-toi, toi. Donc en attendant la prochaine, n'hésite pas à t'abonner à tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Babelio également. Hein. Le lien de mon Linktree, si c'est comme ça que ça se prononce, c'est pas parce qu'encore une fois je connais pas les prononciations, et de tous mes réseaux, c'est dans la description. Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.